J'ai tué mon frère ce soir-là, non pas d'une balle dans la tempe comme dans ces romans policiers à l'eau de rose que ma mère dévorait, mais d'un simple regard, d'un silence qui a fissuré l'air de notre salle à manger comme un vitrail sous le poids d'une pierre. Ils étaient tous là, autour de la table en chêne massif hérité de notre grand-père normand, riant aux éclats de mon business raté, ce projet de galerie d'art contemporain que j'avais monté à Paris avec l'argent de la famille, et qui s'était effondré comme un château de cartes sous une bourrasque de Montmartre. Ma sœur Élise, avec son verre de Sancerre à la main, avait lancé la première pique. « Frère, tu as toujours été le rêveur, le raté artistique. Heureusement que papa n'est plus là pour voir ça. » Et les rires avaient fusé, gras et complices, de mon oncle Maurice à ma cousine Sophie, tous ces vautours en costume sur mesure qui se repaissaient de ma chute. Au dîner de famille, ils riaient de mon business raté, jusqu'à ce que mon relevé bancaire tombe sur la table, froissé comme un secret trop longtemps gardé. Le papier, jauni par les plis, portait les chiffres en noir sur blanc. Des millions d'euros, pas les miens, mais les leurs, détournés, blanchis à travers ma galerie fictive. J'ai vu leurs visages se décomposer, Élise lâcher son verre qui s'est brisé en éclats sur le parquet ciré, Maurice bafouiller une excuse pathétique. Mais le vrai choc, c'était dans mes yeux à moi. J'avais su, depuis des mois, pour leur magouille, pour la façon dont ils m'avaient piégé, me faisant endosser la faillite pour couvrir leur fraude fiscale. Et maintenant, je riais à mon tour, un rire froid, venu des abysses de la Seine, parce que ce relevé n'était pas une preuve innocente. C'était une arme. Chargée. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, avait été le théâtre de notre ruine familiale bien avant ce dîner fatidique. J'étais Alexandre Duval, quarantenaire usé par les nuits blanches à négocier avec des galeristes véreux dans le Marais, fils aîné d'une lignée de banquiers lyonnais qui avaient tout perdu dans les années 80, sauf l'orgueil. Mon frère cadet, Lucien, était le Golden Boy, le loup de Wall Street en version française, avec ses costumes Brooks Brothers et son bureau vitré à la Défense. Il m'avait convaincu de lancer cette galerie. « Alex, c'est ton truc, l'art. On te file l'argent, tu montres que les Duval savent rebondir. » J'avais plongé tête la première, naïf comme un provincial arrivant gare de Lyon, ignorant que l'argent qu'il injectait provenait de paradis fiscaux, de deals obscurs avec des oligarques russes et des promoteurs immobiliers véreux. Quand la banque a fermé le robinet, j'ai été le bouc émissaire, accusé de détournement, de faux en écriture, pendant que Lucien filait doux, intouchable dans son pantouse haussmannien. Ce soir-là, dans la maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, l'air était lourd d'odeur de coque au vin et de trahison. Mère, veuve depuis 10 ans, présidait la tablée d'une main tremblante, son collier de perles, le seul bijou qu'elle n'ait pas vendu, serré autour de son cou comme un garrot. Elle avait toujours préféré Lucien, le brillant, le survivant, celui qui payait les factures de sa maison de retraite chic à Neuilly. Moi, j'étais le déçu, le fils qui avait fui Lyon pour les toiles de Basquiat et les vernissages snobs. « Alexandre, tu as dilapidé notre héritage », avait-elle murmuré un jour, après l'audience au tribunal où j'avais écopé de sursis pour mauvaise gestion. Mais elle ignorait, ou feignait d'ignorer, que Lucien avait falsifié les comptes, que c'était lui qui avait siphonné les fonds pour ses folies, yacht à Monaco, maîtresse à Cannes, et un compte offshore au Caïmans que j'avais découvert par hasard, en fouillant son bureau lors d'une visite impromptue. Les rires s'étaient tus quand j'ai posé le relevé. Pas un mot, juste le froissement du papier. Élise, avocate de renom au barreau de Paris, a été la première à réagir. « C'est un faux, Alex. Tu délires. » Mais ses yeux verts hérités de notre grand-mère bretonne, trahissaient la panique. Maurice, l'oncle rentier qui vivait de rentes illicites, a toussé, renversant son bordeaux sur la nappe damassée. Sophie, la cousine influenceuse sur Instagram, a sorti son téléphone, comme pour appeler les flics ou un avocat. Et Lucien, il est resté figé, son sourire carnassier figé en grimace, les mains crispées sur sa fourchette. C'est là que j'ai parlé, pour la première fois depuis le début du dîner. Non, ce n'est pas un faux. C'est la vérité que vous avez enterrée sous vos mensonges. Et ce soir, je la déterre. La soirée a basculé en cauchemar. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de ma banque. Pas la mienne, la leur, celle que j'avais piratée grâce à un hacker freelance rencontré dans un bar sordide de Belleville. Les transferts apparaissaient en cascade. 2 millions pour Lucien vers une société écran à Luxembourg, 500 000 pour Élise en pot de vin à un juge corrompu, 300 000 pour Maurice en paris sportif truqué. Mère a porté la main à sa poitrine, comme si son cœur lâchait, et peut-être que c'était le cas. Mon fils. Comment as-tu pu? A-t-elle gémi? Mais à qui s'adressait cette accusation? À Lucien? Ou à moi pour avoir osé révéler? J'ai ri à nouveau, un rire qui résonnait comme un glas dans l'église Saint-Sulpice voisine. Parce que j'ai porté le chapeau pour vous tous. J'ai perdu ma réputation, ma femme, qui m'a quitté pour un prof de Sorbonne stable, mes amis. Et pourquoi? Pour que vous puissiez continuer à vivre comme des rois dans cette pourriture. Lucien s'est levé,
renversant sa chaise. Alex, arrête ce cirque. On est une famille. On règle ça en interne. Sa voix, cette voix mielleuse qu'il utilisait pour négocier des fusions-acquisitions, suintait le faux-semblant. Je l'ai fixé, et dans ce regard, il y avait tout, les années d'enfance où il me volait mes jouets, l'adolescence où il couchait avec ma petite amie pour tester, l'âge adulte où il m'avait ruiné pour briller. Une famille? Tu parles d'une famille. Tu m'as fait endosser tes crimes, Lucien. Tu m'as laissé pourrir en prison provisoire pendant 3 mois, pendant que tu sirotais du champagne au Fouquet's. Ce soir, c'est ton tour de payer. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un email groupé, avec pièces jointes, copie des relevés, enregistrement de conversations volées, preuve irréfutable. Destinataire, la brigade financière, le procureur de la République, et pour le plaisir, un journaliste du Canard enchaîné que j'avais contacté anonymement. Le digne de notification a retenti comme un coup de feu. Élise a hurlé « Espèce de traître! Tu vas nous détruire !» Traitor? Le mot m'a fait bondir. J'ai attrapé le couteau à découper, pas pour menacer, mais pour trancher net le gigot qui gisait sur le plat. Non, Élise. C'est vous qui m'avez trahi. Et la trahison, en France, se paie cher. Souvenez-vous de Dreyfus, ou mieux, de ces familles nobles qui ont fini à la guillotine pour moins que ça. La nuit a avalé le reste. Police arrivée en sirène hurlante, menottes qui claquent, cris et pleurs. Mère s'est effondrée, emportée par une crise cardiaque. Elle survivra, mais brisée. Lucien m'a jeté un dernier regard, un mélange de haine et d'admiration tordue. Tu es pire que moi, frangin. Peut-être. Mais au moins, j'étais libre. Libre de ma vengeance, du moins le croyais-je. Car ce n'était que le début. Paris, avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis sous les pavés, en avait encore beaucoup à révéler. Et moi, Alexandre Duval, j'allais creuser jusqu'aux os. Les jours suivants ont été un tourbillon de flashs et de titres en une, fratricide financier dans une famille bourgeoise parisienne. Le Monde titrait sobrement « Libération avec son ironie habituelle, le raté qui rattrape les rats ». J'ai fui l'appartement exigu du 11e arrondissement pour un hôtel anonyme près de Bastille, où les serveurs me regardaient avec un mélange de curiosité et de dégoût. La police m'avait interrogé, bien sûr, mais j'étais clean, whistleblower, pas complice. Les preuves que j'avais amassées, des mois de surveillance, de nuit à décrypter des crypto-monnaies sur mon laptop usé, me couvraient comme un bouclier. Mais la liberté a un goût amer quand on sait que la vengeance n'apaise pas les fantômes. Lucien était en garde à vue, son empire de carton en train de s'effondrer. J'ai appris par un appel anonyme, Élise, sans doute, dans un sursaut de remords, qu'il avait tenté de se suicider avec des somnifères, raté de justesse. Il dit que c'est ta faute, Alex. Que tu l'as poussé au bord du gouffre. J'ai raccroché sans un mot, le cœur serré non pas par la culpabilité, mais par une rage sourde. Comment osait-il jouer la victime? Lui qui m'avait piégé dès le berceau. Souvenez-vous de nos étés à Deauville. Lui, le petit prince qui noyait les crabes vivants pour rire, moi le grand frère qui ramassait les morceaux, protégeant les plus faibles. Déjà, il semait la destruction, et j'en payais le prix. Mais il y avait plus sombre, un secret que j'avais déterré comme un archéologue fouillant les catacombes. Notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2015, comme on nous l'avait dit. Non, il s'était suicidé, acculé par les dettes que Lucien avait creusées en pariant sur des marchés volatiles. Père, cet homme droit, banquier intègre, avait avalé une poignée de barbiturique dans son bureau de Lyon, laissant un mot « Pardonnez-moi, mes fils ». Lucien, arrête avant qu'il ne soit trop tard. J'avais trouvé la lettre cachée dans un tiroir secret de son bureau, après des années, lors d'une visite à la maison familiale désertée. Lucien l'avait su, bien sûr. Il l'avait même utilisé pour me manipuler. Papa t'aurait détesté pour ton échec, Alex. Laisse-moi t'aider à rebondir. Aider? C'était un piège, un moyen de me lier à ses crimes, de me faire endosser la succession empoisonnée. J'ai passé des nuits à errer le long de la Seine, fumant des gauloises illégales achetées à un vendeur à la sauvette sous le pont des Arts. Les amants verrouillaient leur cadenas d'amour, indifférents à ma tourmente. Paris, cette garce, me renvoyait mon reflet dans ses eaux troubles. Un homme brisé, mais armé. La vengeance ne s'arrêtait pas à un email. Elle exigeait du sang, ou du moins, du sacrifice. J'ai contacté Victor, le hacker ukrainien exilé à Clichy, qui m'avait aidé pour l'épreuve. « Tu veux plus ?» avait-il demandé, son accent roulant comme un tank sur les pavés. « Oui, tout. » Il m'a livré un dossier, les liaisons de Lucien avec la mafia corse, des prêts usuraires qui avaient ruiné des familles entières, et pire, un trafic d'œuvres d'art volées pendant la guerre, blanchi via ma galerie fantôme. Élise m'a retrouvé à un café du quartier latin, sous une pluie fine qui transformait les boulevards en miroirs glissants.
Elle était pâle, son tailleur Chanel froissé, les yeux rougis. Alex, on doit parler. Lucien. Il va craquer. Il te déteste, mais il a peur. J'ai siroté mon expresso amer, la observant comme un tableau de Hopper, isolé, vulnérable. Peur de quoi? De la prison? Ou de la vérité sur papa? Elle a blêmi. Tu sais. Un hochement de tête. Il m'a tout avoué, Élise. Comment tu l'as couvert, falsifiant des documents pour le tribunal? Tu es sa complice, pas sa sœur. Elle a tendu la main, suppliante. Laisse-moi réparer. Je plaiderai pour toi, pour nous. On est du même sang. Du même sang. Ces mots m'ont fait bondir. J'ai renversé la tasse, le café brûlant éclaboussant la table. Le sang? Tu parles du sang de papa sur tes mains? Tu l'as laissé se tuer pour protéger ton petit monde. Les clients ont tourné la tête, mais à Paris, les drames sont quotidiens, comme les grèves du métro. Elle a pleuré, alors, des larmes vraies, pas théâtrales. J'étais jeune, Alex. Lucien me manipulate. Il promettait de tout arrêter si je l'aidais une dernière fois. Une dernière fois. Le refrain des damnés. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Photo de ses rendez-vous avec un juge, un politicien véreux du Front National. Non, pardon, du Rassemblement National, comme il l'appelle maintenant. Une dernière fois pour toi aussi, Élise. Mais cette fois, c'est moi qui décide. Elle est partie en courant sous la pluie, et j'ai su que j'avais semé le doute. La famille se fissurait, pierre par pierre. Maurice, l'oncle Veule, m'a appelé le lendemain « Népotisme, mon garçon. Oublie tout, et on te file une part. » Une part? J'ai ri dans le combiné. Une part de la prison, peut-être. Il a juré, menacé de me ruiner définitivement. Mais il ignorait que j'avais déjà ruiné son alibi. Des tickets de casino à Monte-Carlo, payés avec l'argent familial. Sophie, la cousine frivole, a posté une story larmoyante. Family Drama Betrayed. J'ai liké, anonymement, avec un commentaire, la vérité fait mal, hein. Pourtant, au milieu de cette tempête, un fantôme m'obsédait, Claire, mon ex-femme. Elle m'avait quitté après le scandale, emportant notre fille, Léa, de 7 ans, vers un appartement cosy à Montparnasse. Tu es toxique, Alex. Cette famille te bouffe. Avait-elle raison? Léa me manquait, ses dessins d'oiseaux bleus collés sur le frigo. J'ai tenté un appel, mais Claire a répondu d'une voix glaciale. Pas maintenant. Elle demande pourquoi papa est un menteur. Un menteur? Non, un venger. Mais les lignes se brouillaient. Était-ce justice ou vengeance aveugle? La semaine s'est close par une convocation. Le procureur voulait plus de détails. Dans son bureau haussmannien du palais de justice, un homme sec comme un crottin de cheval a feuilleté mes dossiers. Monsieur Duval, vous jouez avec le feu. Votre frère allègue que vous avez fabriqué des preuves. Fabrique? J'ai souri, citant Balzac. La famille, c'est le premier des trafics. Il a froncé les sourcils. Littérature à part, si c'est vrai, vous pourriez être complice. Complice. Le mot m'a gelé. Et si Lucien l'avait emporté, semant le doute comme un virus? J'ai quitté le palais avec une résolution nouvelle. Frapper plus fort. Victor m'a fourni l'adresse. Un entrepôt à Ivry-sur-Seine, où Lucien stockait ses œuvres volées. Une nuit sans lune, j'y suis allé, masqué, armé d'un pied de biche. L'air puait le diesel et la trahison. À l'intérieur, des toiles sombres, un Picasso mineur, un Matisse esquissé, volé aux Juifs pendant l'occupation, revendu à des collectionneurs discrets. J'ai allumé un briquet, mais ma main a tremblé. Brûler ou dénoncer? La vengeance, cette putain, hésitait entre feu et loi. Soudain, des pas. Lucien, surgit de l'ombre, un flingue à la main, un Beretta volé, sans doute. Frangin, tu es prévisible. Son sourire, tordu. Papa s'est tué parce que tu l'as déçu, pas moi. Ton business foireux, c'était la goutte. Mensonge. Pur mensonge. J'ai bondi, et la bagarre a éclaté. Poing, juron, sang sur le béton. Il m'a touché à l'épaule, une balle effleurant la chair. J'ai riposté d'un coup de pied de biche, le désarmant. Finissons-en, ai-je grogné. Mais au lieu de le tuer, j'ai appelé les flics. Larmes aux yeux, il a murmuré « Tu es mon miroir, Alex. » Le monstre que j'ai créé. La balle n'avait fait qu'effleurer, une égratignure qui saignait comme un stigmate, mais qui me rappelait que la vengeance est une lame à double tranchant. À l'hôpital Cochin, sous les néons blafards qui humaient comme des mouches, un flic en civil m'a cuisiné. Pourquoi ne pas l'avoir achevé? C'est ce que disent les témoins anonymes. Témoins?
Lucien et ses sbires, semant déjà le poison. J'ai haussé les épaules, bandant ma plaie avec le détachement d'un gladiateur romain. Parce que la mort est trop facile. La prison, en France, c'est l'enfer lent. Fleury-Mérogis l'attendra, avec ses rats et ses coups de tension. Libéré sous caution, Claire avait payé, un geste inattendu, je suis rentré dans mon appartement, où l'odeur de solitude stagnait comme un brouillard. Les journaux s'empilaient, duel fratricide à Ivry, la famille Duval implose. Mère, sortie de l'hôpital, m'avait laissé un message vocal, voix chevrotante, « Reviens, Alexandre. Lucien avoue tout, mais il te blâme. Il dit que tu as toujours été jaloux. » Jaloux? De son poison? Non, c'était plus profond, une faille dans notre sang breton, cette mélancolie qui pousse aux extrêmes, comme chez Maupassant. J'ai décidé de creuser plus loin, de déterrer le cadavre du secret familial. Victor, fidèle mercenaire digital, m'a guidé vers les archives de Lyon. Notre grand-père, collaborateur discret pendant la guerre, avait amassé une fortune en revendant des biens juifs confisqués. Père l'avait su, lutté pour blanchir l'héritage, mais Lucien, il avait embrassé le vice, recréant le schéma. Vol, trahison, empire bâti sur des tombes. La lettre de père, que j'avais photocopiée, brûlait dans ma poche comme un talisman. Lucien, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour qui? Pour moi, qui portais le fardeau. Élise m'a confronté à nouveau, cette fois dans un bistrot enfumé de la rue Mouffetard, où les accords d'un accordéon couvraient nos murmures. Elle avait maigri, son maquillage craquelé comme une façade haussmannienne en réfection. Alex, Lucien va témoigner contre Maurice. Il veut un deal, immunité contre toi. Il dit que tu as manigancé le piratage. Un deal. Typique de lui, ce serpent qui mue sa peau pour mieux piquer. J'ai avalé une gorgée de pastis, l'anisette piquante sur ma langue. Et toi, Élise, tu vas plaider pour lui, comme pour tes amants au tribunal? Elle a rougi, un tic nerveux à la paupière. Yeah. J'ai des dettes. Lucien MAAD. Pour Léa, pour l'école privée. Leah. Le nom a été un coup de poignard. Ma nièce, non, ma fille, avec ses couettes et ses rêves de danseuse à l'opéra. Claire m'avait interdit de la voir, mais Élise, dans un élan de sororité tordue, avait glissé une photo. Léa à un récital, robe de tulle, sourire innocent. Sauve-nous, Alex. Pour elle. J'ai déchiré la photo, les morceaux volant comme des confettis maudits. Sauver. Tu parles de sauver ton cul, Élise. Lucien t'a utilisé, comme moi. Et papa, tu l'as laissé crever pour ça? Elle a craqué, avouant tout. Les nuits où Lucien l'a forcé à falsifier des signatures, les week-ends à Genève où il l'a prêté à des clients pour sceller des deals. Il est un monstre, Alex. Mais toi, tu vas nous tuer tous. Tuer. Pas physiquement, mais moralement, oui. J'ai sorti mon téléphone, enregistré sa confession. Une assurance, Élise. Si tu flanches, ça part aux médias. Elle est partie en sanglots, et pour la première fois, j'ai douté. Étais-je le justicier ou le bourreau? La machine judiciaire s'emballait. Lucien, en détention provisoire, avait engagé Maître Dupont, l'avocat des causes perdues, un requin aux dents limées. Il diffusait des rumeurs. J'étais instable, obsédé, peut-être même l'instigateur des fraudes pour venger un héritage imaginaire. La presse, cette meute, gobait tout. Un article dans le Figaro insinuait que j'avais abusé de mère pour obtenir des fonds. J'ai foncé au journal, tabassant un pigiste dans les couloirs. Un scandale de plus, mais cathartique. Écrivez la vérité, ou je vous enterre avec. Hurlai-je, avant d'être évacué par la sécurité. Claire m'a contacté alors, voix brisée au téléphone. Alex, arrête. Léa a vu les journaux. Elle pense que tu es un criminel. Criminel? Pour protéger l'innocence? J'ai pleuré, pour la première fois depuis des lustres, dans le métro bondé, anonyme parmi les commutés. Dis-lui que papa se bat pour la justice. Comme Zorro ou Arsène Lupin. Un silence. Lupin était un voleur, Alex. Et toi? Tu voles notre famille. La nuit, les cauchemars venaient. Père cependant à une poutre de notre maison lyonnaise, Lucien riant aux éclats, Élise applaudissant. Je me réveillais en sueur, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Victor m'a proposé une issue radicale. Un virus pour effacer les comptes de Lucien, les rendant introuvables, ni coupables ni innocents. Nettoyage, à l'ukrainienne, avait-il dit. J'ai hésité. Effacer, c'était nier la douleur, la transformer en néant. Non. La vengeance devait laisser des cicatrices, visibles, purulentes. Le point de non-retour a été l'audience préliminaire au tribunal de Paris. Lucien, menotté,
en costard froissé, m'a fixé d'un œil torve. Tu paieras, frangin. Pour mère, pour tout. Mère, en chaise roulante, a tourné la tête, me maudissant du regard. Élise, à ses côtés, a murmuré quelque chose à l'oreille de maître Dupont. Et là, le twist. Le procureur a annoncé une mise en examen pour moi aussi, pour entrave à la justice et diffamation. Lucien avait planté une preuve fabriquée, un email falsifié où je confiais vouloir détruire la famille. Le piège se refermait. J'ai quitté le tribunal en furie, fonçant vers la défense sous un ciel d'orage. Lucien vivait encore dans son Penthouse, sous caution au privilège des riches. J'y suis monté, lockpick en main, comme un fantôme vengeur. Il était là, saoul, entouré de bouteilles de Romanée Conti. Alex. Viens, on trinque à notre ruine mutuelle. Son haleine puait le cognac. J'ai sorti un dossier, la lettre de père, les archives de grand-père. Lise. Et assume. Il a ri, mais ses yeux brillaient de larmes. Assume. C'est toi qui as tout gâché, avec ta galerie de merde. Papa t'aimait plus. Tu sais, il disait que tu étais l'artiste, moi le clown. Mensonge, encore. Mais un grain de vérité. Père m'avait écrit, des années avant, une lettre d'encouragement pour mes études aux Beaux-Arts. Suis ton cœur, fiston. L'argent corrompt. Lucien l'avait intercepté, jalousie viscérale. La bagarre a repris, verre brisé, sang sur le tapis perçant. Cette fois, j'ai eu le dessus, le plaquant contre la baie vitrée dominant la scène. Finian, si t'es un homme, a-t-il craché. J'ai hésité, la ville en contrebas comme un abîme. Et j'ai lâché. Pas par pitié, mais par calcul. Le tuer, c'était ma chute. Le briser, c'était la victoire. Le Penthouse de Lucien, ce mausolée de verre et d'acier au cœur de la défense, portait encore les stigmates de notre affrontement. Taches de sang sur le marbre italien, une lampe design en miettes comme un Picasso fracassé. Il gisait là, pantelant, un œil au beurre noir, murmurant des excuses pâteuses. Alex. On peut encore s'en sortir. J'ai des contacts, à Bruxelles, à Washington. On fuit, on recommence. Fuir, comme des rats de cale. J'ai ri, un rire qui résonnait dans l'immensité vide. Fuir quoi, Lucien? La vérité? Elle nous colle à la peau, comme la boue de la Loire après une crue. J'ai fouillé son bureau, ce sanctuaire de deals obscurs, et trouvé le Graal, un disque dur crypté, bourré de vidéos. Pas des pornos banals, non, des enregistrements de négociations mafieuses, Lucien serrant la main d'un parrain corse tatoué, échangeant des mallettes pour des toiles volées. Et plus, une vidéo de lui, ivre, confessant à Élise le suicide de père. Je l'ai poussé, elle. Avec mes dettes, mes mensonges. Il était faible. Faible, père, l'homme qui avait reconstruit la banque familiale après la crise de 29? Non, c'était Lucien le faible, le parasite. J'ai copié le disque, envoyé une copie à Victor pour diffusion anonyme sur le dark web. Laisse ça mijoter, lui ai-je dit. Puis, j'ai traîné Lucien jusqu'au balcon, la ville scintillant en bas comme un joyau empoisonné. Regarde, Frangin. Tout ça, c'était à nous. Et tu l'as pourri. Il a vomi par-dessus la rambarde, un jet acide qui a éclaboussé les passants invisibles. Tue-moi, Alex. Finis-le. Tentant. Mais la vraie mort, c'est la chute sociale. J'ai appelé les flics, encore. Mon frère est en détresse. Venez vite. La cavalerie est arrivée en hélico, ironie du sort, vu son amour des yachts. Lucien a été embarqué, hurlant mon nom comme une malédiction. Moi, j'ai filé par l'escalier de service, descendant les marches 4 à 4, le cœur battant la chamade. Dehors, la pluie avait cessé, laissant Paris luisant sous les réverbères. J'ai marché jusqu'à Notre-Dame, encore en échafaudage après l'incendie, symbole de résurrection manquée. Là, agenouillé sur les pavés humides, j'ai prié, pas à Dieu, mais à l'esprit de la ville, à ces fantômes de révolutionnaires qui avaient guillotiné pour moins que ça. Mère m'a convoqué le lendemain, dans sa chambre d'hôpital à l'Hôtel-Dieu, où les moines soignaient jadis les pestiférés. Elle était frêle, reliée à des tuyaux comme une marionnette cassée. « Assieds-toi, mon fils. » Sa voix, un murmure de vent sur la Garonne. J'ai obéi, évitant son regard. Lucien. Il m'a écrit. Il dit que tu es le diable. Le diable. Mieux que le raté. Et toi, maman, qu'est-ce que tu crois? Elle a tendu une main veineuse, caressant la mienne. Je crois que j'ai failli à tous. Ton père. Il s'est tué parce que je l'ai poussé à payer pour Lucien. Des dettes de jeu, dès l'adolescence. J'ai menti, pour protéger le nom. Le secret,
enfin déterré. Mère, complice passive, avait falsifié des livres comptables pour couvrir les frasques de son chouchou. Et moi? Ai-je demandé, voix rauque. Toi, Alexandre, tu étais le bon. L'artiste pur. C'est pour ça que Lucien te haïssait. Il voulait être toi. Une révélation qui giflait. Pas de jalousie de ma part, mais de la sienne. Le Golden Boy, envieux du rêveur. Elle a sorti un bijou de son chevet, la broche de grand-mère, un camé breton. Prends-la. Et pardonne. Pardonner? Le mot sonnait faux, comme un vin coupé d'eau. J'ai pris la broche, mais mon cœur restait de pierre. Dehors, Élise m'attendait, cigarette au bec, silhouette noire contre le ciel plombé. Mère t'a tout dit. Un signe de tête. Elle veut qu'on se réconcilie. Pour l'enterrement, le sien ou le nôtre. Ironie macabre. Nous avons marché le long de la Seine, les touristes ignorant notre drame. Alex, et si on arrêtait? Lucien va tomber, Maurice aussi. Sophie fuit en Espagne. Laisse la justice faire. Justice française, lente, tatillonne, souvent complice des puissants. Non, Élise. La justice, c'est moi maintenant. Le plan se dessinait, machiavélique, à la Victor Hugo. J'ai contacté un journaliste, Pierre-Laurent Dumonde, un idéaliste avec des lunettes rondes et un passé chez les Verts. J'ai de quoi couler la famille Duval pour de bon. Mais je veux un article qui divise, héros ou monstre. Il a mordu. Courrier. Nous nous sommes rencontrés dans un salon de thé du Marais, où les madeleines croustillaient comme des souvenirs proustiens. J'ai déversé les vidéos, les lettres, les aveux. Publié, et regardé le pays se déchirer. L'article est sorti une semaine plus tard. La vengeance des Duval, fratricide ou purification. Les réseaux ont explosé. Team Alex contre Team Lucien, des féministes défendant Élise comme victime, des conservateurs pleurant la famille traditionnelle. Des manifestations éphémères devant le palais, des pétitions pour ma canonisation ou ma crucifixion. Claire m'a appelé, furieuse, « Tu es virale, Alex ». Léa est harcelée à l'école. Des gamins l'appellent « fille du traître ». Arrête. Arrêter? Trop tard. La machine ronronnait, insatiable. Lucien, depuis sa cellule, a contre-attaqué, une interview larmoyante à TF1, où il se posait en martyr. Mon frère m'a piégé par jalousie. Il a toujours voulu ma place. Des larmes crocodiles et un twist. Il accusait mère d'avoir initié les fraudes pour venger père. Le public, ce troupeau, a basculé. Sondage montrant 52% pour lui, le repenti. J'ai vu l'article et une rage noire m'a submergé. J'ai foncé à la prison, exigeant une visite. Fleury-Mérogis, ce purgatoire de béton, puait la défaite. Lucien, en bleu carcéral, souriait derrière le plexi. Tu vois, frangin, je gagne toujours. Gagner? J'ai collé ma paume au verre. Pas encore. J'ai tes vidéos. Elles sortent demain. Son sourire s'est effacé. Tu bluffes. Non. Victor avait leaké les enregistrements sur Wikileaks français avec bande-son. Le soir même, les JT hurlaient « Preuves explosives contre Lucien Duval, mafia et inceste financier ». Inceste? Élise, impliquée dans les deals charnels. Le pays se divisait, un criant « Justice », autre « Chasse aux sorcières ». Le chaos trao approchait. Une nuit, des brutes corses, hommes de Lucien, m'ont attendu sous mon porche. Points américains, insultes en patois. J'ai riposté, un œil crevé, côte fêlée, mais vivant. Appel aux flics, encore. C'est lui, hurlait-il. Mais les caméras de rue, que j'avais installées, montraient la vérité. Lucien perdait ses alliés, un par un. Maurice s'est suicidé, pendu dans sa datcha de la Vienne, laissant un mot, trop de dettes. Pardonner. Sophie, extradée d'Espagne, pleurnichait en direct. Pourtant, au zénith de ma fureur, un appel de l'hôpital. Mère agonisait. Je me suis précipité, le cœur en lambeaux. Elle m'a pris la main, dernier souffle. Venge. Mais vie. Pour Léa. Ses yeux se sont fermés, et avec eux, une ère. Lucien, informé, a ri au téléphone, elle t'a légué sa faiblesse. La vengeance culminait, mais à quel prix? Paris, indifférente, continuait son balai de lumière, tandis que je, Alexandre, marchais vers l'inévitable twist. L'enterrement de mère s'est déroulé sous un ciel de Paris automnal, gris comme la suie des cheminées haussmanniennes, où les feuilles mortes tourbillonnaient sur le cimetière du Père-Lachaise comme des âmes errantes. La foule était maigre. Élise, pâle fantôme en noir,
Sophie revenue sous escorte judiciaire, et moi, solitaire au bord de la fosse. Pas de Lucien. Trop dangereux, disaient les autorités. Le prêtre, un vieil Irlandais naturalisé, a psalmodié des évangiles sur le pardon, mais ces mots sonnaient creux, comme un vin éventé. J'ai jeté la première pelletée de terre, lourde de secrets, et murmuré « Repose en paix, maman ». J.I. venge papa. La presse campait aux grilles, flash crépitant comme des mitraillettes. Enterrement Duval Tranding avec des théories folles. J'avais empoisonné mère pour l'héritage, ou pire, couché avec elle dans un inceste shakespearien. La France adorait ça, ce mélange de décadence aristocratique et de trash quotidien. Élise m'a glissé un mot lors du pot funèbre, dans un salon lugubre de la rue des Martyrs. « Lucien veut te voir. » Une dernière fois. Il propose un marché. Marché ? Encore ? J'ai acquiescé, masquant mon dégoût. La visite à la prison a été un voyage aux enfers. Fleury, avec ses couloirs labyrinthiques et ses gardes blasés, sentait la sueur et le désespoir. Lucien, amaigri, rasé de près, portait un tatouage frais, un serpent, ironie. Derrière le plexi, il a souri, ce sourire qui avait charmé des banquiers et brisé des vies. Frangin, bravo. Tu as gagné. Mère est morte, la famille en ruine. Content de toi ? Satisfait ? Non, vidé. Qu'est-ce que tu veux, Lucien ? Il a approché ses lèvres du micro. La vérité. Toute. Papa ne s'est pas suicidé. Je l'ai tué. Le monde a basculé. Pas une crise cardiaque, pas des barbituriques. Lucien avouait, une nuit d'orage à Lyon, dispute furieuse sur les dettes, un coup de poker fatal. Il m'a frappé, Alex. J'ai riposté. Il a glissé, cogné la tête sur le coin du bureau. J'ai maquillé en suicide. Pour nous protéger. Nous ? Mère savait, Élise aussi, un pacte de silence, pour le nom Duval. J'ai bondi, poing contre le verre, espèce de monstre. Tu m'as fait porter ça, me laissant douter, me haïr. Il a ri, doucement. Oui. Et tu as aimé ça, non ? La vengeance te va bien. Mais écoute, je témoigne contre les Corses, j'ai l'immunité. Toi, tu prends le chapeau pour papa. Couverture accidental. Ou on coule ensemble. Le twist, ce poignard dans les tripes. Moi, j'ai culpabilisé pour un meurtre que je n'avais pas commis, pendant que le vrai bourreau s'en tirait. La salle tournait, garde intervenant. J'ai quitté la prison en titubant, vomissant sur le parking. Dehors, Paris riait. Un accordéoniste jouait La vie en rose pour des touristes japonais. Vie en rose, plutôt en noir. J'ai confronté Élise dans son cabinet du 8e, où les dossiers empilaient comme des tombes. Tu savais pour papa. Elle a nié, puis craqué. Oui. Il nous a forcés à mentir. Pour Léa, pour l'avenir. Léa. Encore. J'ai giflé Élise, la première violence gratuite, sa joue rougissant comme un vin de Bourgogne. Tu es sa pute, Élise. Literalment. Elle a pleuré, supplié. Tue-le, Alex. Ou nous. Mais finiant. La nuit, seul, j'ai pesé les options. Tuer Lucien, risque la guillotine morale, la prison. Le laisser filer, vomissure. Le vrai twist, pardonner, non par faiblesse, mais par transcendance. Comme dans Les Misérables, où Jean Valjean libère Javert. Mais Hugo était un idéaliste, moi, un Duval empoisonné. J'ai choisi le chaos. Appel à Victor, ligue tout. Les aveux de Lucien, les complicités. Pas de deal. Les flics ont débarqué chez Élise, l'embarquant pour complicité. Sophie, en cavale, s'est rendue, chantant la messe pour un sursis. Et Lucien ? Son deal volé, il a hurlé au scandale, mais les vidéos l'ont noyé. Le pays, divisé, pétitionnait pour sa tête, ou la mienne. Claire m'a retrouvé à l'appartement, Léa à la main, petite ombre aux yeux écarquillés. Papa. Sa voix, un baume. J'ai pleuré, serrant son corps frêle. Oui, ma chérie. Papa est un héros. Ou un monstre. À toi de juger. Claire a soupiré. On part, Alex. En Bretagne, loin de ça. Mais d'abord, répare. Le tribunal final, mois plus tard. Lucien condamné à 20 ans, Élise à 5 avec sursis, moi acquitté mais marqué persona non grata. Le juge, un vieux de la vieille, a murmuré « La famille, c'est la plus belle des prisons ». Dehors, la foule, moitié applaudissant, moitié huant. J'ai marché vers la Seine, jetant la broche de mer dans l'eau trouble. Elle a coulé, emportant les fantômes. Épilogue UAM. Lucien s'est pendu en cellule, mot pour moi, tu as gagné.
Mais à quel prix? Biquet. Non, catharsis. Avec Claire et Léa, j'ai fui à Quiberon, où les vagues battent les falaises comme des regrets. Je peins maintenant des toiles sombres de trahison, vendues anonymement. La vengeance m'a libéré, mais m'a creusé. Et vous, lecteurs, qui blâmez-vous? Le monstre ou sa création? Paris, au loin, murmure encore ses secrets. Et moi, Alexandre Duval, je vis tant bien que mal.